Tabernacle de la foi. Nous rentrons dans le mois de mars. Alléluia. Le troisième mois de l'année 2021. Mais nous allons continuer notre étude biblique sur les fondements de la foi. Alléluia. Notre 6e leçon. Le thème sera sur les ordonnances de l'Église. Les ordonnances de l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de partager notre chaîne, de commenter notre chaîne. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand on nous demande de partager, de commenter, et de partager, de commenter et d'abonner. Quand tu abonnes, il faut sonner aussi la clochette pour vous permettre de recevoir, quand nous allons mettre une nouvelle vidéo sur la chaîne. Que Dieu nous bénisse. Nous allons parler aujourd'hui de les ordonnances de l'Église. Alléluia. Une ordonnance est une pratique prescrite. Alléluia. Une ordonnance, c'est une pratique prescrite. Oui. Quand on parle de l'ordonnance, quand tu vas chez le médecin te donne une ordonnance prescrite. C'est en fonction de ta situation. C'est un rite religieux. Jésus nous a donné une ordonnance à l'Église. Oui. Il a prescrit une ordonnance à l'Église. Non pas en tant qu'un rôle, mais en tant que méthode afin de nous aider dans nos marches, dans nos actes, dans la foi, dans notre foi. Oui. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que Dieu nous a donné une ordonnance. Et c'est en fonction, nous a prescrit une ordonnance, en fonction de cette ordonnance que nous allons marcher, nous pouvons marcher. Et quand le médecin te donne une ordonnance, il va te dire de prendre à midi. Avant de prendre à midi, il faut manger. Après manger, ou bien le matin, quand tu finis de prendre ton petit déjeuner, tu prends ton médicament. Mais quand tu prends le médicament sans manger, il y aura des conséquences. Alléluia. C'est pour cela que nous devons tenir compte de cette ordonnance, de l'ordonnance que Christ nous a laissée en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Alléluia. Dans notre ordonnance que Christ nous a annoncée, nous a laissée, nous allons parler, première des choses, le baptême d'eau. Jésus a ordonné de baptiser les croyants. Ça, c'est la première ordonnance qu'il nous a laissée, que nous pouvons lire dans Matthieu, voir dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 19, qui nous dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, allez partout dans le monde, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, l'ordonnance que Christ nous a prescrite, c'est d'aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est pour cela que nous avons commencé. C'est ça l'enseignement, l'anti-biblique, les fondements de la foi. Nous avons parlé de la parole de Dieu. Nous avons parlé de Jésus-Christ. Nous avons parlé du Saint-Esprit. Et nous arrivons sur un autre thème, sur les ordonnances de l'Église. Nous avons parlé de la guérison divine. Donc, si tu veux avoir une base solide, commence à suivre l'étude numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de baptême.
Et Marc chapitre 16. Marc 16, 15 à 17. Marc 16, 15 à 16 nous dit aussi. Alléluia. Si vous avez votre Bible, prenez vos Bibles, on va lire ensemble. Puis il leur dit, allez partout par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Donc nous voyons que Christ nous a prescrit d'aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle et enseigner-leur, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ont ordonné aux croyants de se faire baptiser. Oui, c'est biblique. Les apôtres ont ordonné aux croyants de se faire baptiser parce que Christ leur a prescrit cette ordonnance. À nous qui sommes enfants de Dieu, c'est de faire tout ensemble des disciples. Alléluia. Actes chapitre 2, le verset 38 nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, quand Christ nous pardonne, le pardon de nos péchés, après le pardon de nos péchés, nous recevons le don du Saint-Esprit. Le baptême est fait pour les croyants. Oui, nous devons savoir que le baptême est fait pour nous qui sommes enfants de Dieu. Le baptême est fait pour les croyants. Actes chapitre 8, le verset 5. Il dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Oui, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques et poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques, de boiteux furent guéris. Il y a eu une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celui qui s'appelle la grande. Alléluia. Le verset 12. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, l'homme et femme se firent baptiser. Donc, quand tu crois, Seigneur Jésus-Christ, tu dois poser un acte. C'est de se baptiser, d'aller dans les eaux baptêmes. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup qui vont à l'église se disent, j'ai déjà été baptisé quand je suis bébé. Oui, on t'a baptisé quand tu étais bébé. On t'a baptisé comment? Le baptême, c'est une décision personnelle. Quand tu es bébé, tu n'as pas de décision. Tu n'as pas une décision, tu n'as pas la connaissance de Christ. Alléluia. On l'a fait. Mais aujourd'hui que tu entends la voix de Dieu, que Christ a laissé une prescription, une ordonnance, de faire de ses disciples, de baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Le baptême, c'est se plonger dans l'eau. Il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous acceptons d'aller dans ce baptême
comme Christ l'a fait. Est-ce que Jésus était obligé d'aller dans les eaux de baptême? Non, il est Christ, il est Dieu. Mais il est allé dans les eaux de baptême. Et dans le but de nous montrer le chemin. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer le verset, le chapitre 8, on va lire le verset 35. Il dit, allez ouvrir la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Oui. L'histoire nous explique que Philippe était dans le désert et un ministre éthiopien était aussi dans le désert, sur leur chemin, qui lisait Ésaïe et qui ne comprenait pas. Mais quand il ne comprenait pas, il avait des questionnements. Le Saint-Esprit conduit Philippe pour lui poser une question. Est-ce qu'il comprend ce qu'il lit? Il dit non. Quand Philippe a commencé à lui expliquer, c'est là, dans le verset, à partir du verset 35, 38, vous pouvez lire ça. C'est là que Dieu va créer une situation de l'eau dans le désert. Il dit, mais l'eau est là, pourquoi tu ne me baptises pas? Alléluia. Donc le baptême, c'est une décision personnelle. Si tu aimes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il faut que tu acceptes d'aller dans les eaux de baptême. Vous devez d'abord croire avant d'être baptisé. Il faut croire avant d'être baptisé. Ça, c'est très important. Le baptême est une manifestation extérieure de la foi intérieure. Oui. Quand nous aimons Jésus-Christ, nous faisons des actes extérieurs en disant « Ah, j'aime Jésus-Christ » dans ton cœur. Mais l'acte extérieur que tu vas montrer à tout le monde que je suis Jésus-Christ, c'est d'aller, premièrement, dans les eaux de baptême. Et le reste vient après, que les gens vont voir dans ton comportement que tu as changé. Dans le baptême, le croyant s'identifie avec le Seigneur. Oui. Dans le baptême, le croyant s'identifie en Jésus-Christ. Lorsque je suis baptisé, je démontre ce que le Christ a fait pour moi, pour sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Lorsque je suis baptisé, je demande ce que le Christ a fait pour moi par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Romains chapitre 6, le verset 3. Romains chapitre 6, le verset 3 à 6. Vous pouvez prendre vos Bibles pour lire, pour comprendre. Ignorez-vous ce que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Je meurs par mes péchés,
Je suis enseveli comme le Christ. Je suis ressuscité avec le Christ, le pouvoir de cet esprit. Je meurs par mes péchés. Je suis enseveli comme le Christ. Je suis ressuscité avec le pouvoir de l'esprit. Lorsque je suis baptisé, je déclare que je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Tout ce que tu faisais avant, tu laisses ça derrière ta vie. Alléluia. Le baptême est une immersion totale dans l'eau pour les croyants. Le baptême, c'est une immersion totale dans l'eau pour les croyants. Le mot grec utilisé dans le Nouveau Testament qui veut dire plonger ou immerger. Plonger ou immerger. Quand on parle des baptêmes des eaux, dans les eaux, aller dans les eaux de baptême, beaucoup d'enfants de Dieu qui étaient dans d'autres églises catholiques, nous avons tous été à l'église catholique. Non, je suis déjà baptisé. Mais je veux juste te dire une chose. Baptiser, ça veut dire plonger, immerger. Par rapport à se laver et laver le visage, c'est différent. Quand tu te laves, tu laves tout ton corps. Le visage, c'est juste une partie de ton visage que tu laves. Tu n'es pas propre avec ça. Donc, il est important d'aller dans les eaux de baptême pour suivre le chemin de Christ. Puisque le baptême symbolise un ensevelissement, nous aspergeons pas seulement la personne avec de l'eau, mais nous l'immersions complètement comme si elle était réellement ensevelie. Oui, c'est comme ça. C'est de cette manière qu'il faut comprendre le baptême d'eau. Oui. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que immerger, c'est ensevelir, c'est plonger, mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Le baptême d'eau, le croyant confesse ou manifeste la mort de son ancienne vie, du péché, et qu'il est ressuscité en une nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous ne baptisons pas les enfants. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous ne baptisons pas les enfants parce que l'enfant n'a pas encore pris une décision personnelle. Parce qu'il ne peut pas déclarer leur foi en Jésus-Christ. Avant de pouvoir être baptisé, une personne doit comprendre une décision, doit prendre une décision personnelle en son âme et conscience que je veux prendre une décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Pour suivre Christ, un enfant doit être suffisamment âgé pour comprendre l'importance de cette décision avant de la prendre. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on force les enfants ne demandent rien parce que les gens veulent faire une fête, les gens veulent danser, les gens veulent boire, les gens veulent manger. On dit, ok, on va faire une fête pour mon enfant. Non. Mais quand l'enfant grandit, l'enfant doit prendre une décision personnelle de sa vie. Alléluia. Étape numéro 2 dans l'ordonnance. L'onction par l'huile. Là, c'est une partie que aujourd'hui, personne ne respecte l'ordonnance de Christ. On ne sait pas pourquoi on utilise l'huile. On ne sait pas pourquoi. Il y en a qui sont devenus des commerçants, ils vendent de l'huile. Et on devient des charlatans. On devient des marabouts. Parce qu'on a l'huile, l'onction. La Bible dit que les disciples de Jésus-Christ
oignait d'huile beaucoup de malades afin de les guérir. On utilisait l'huile d'onction, ce symbole de la présence de Dieu, pour guérir. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, des enseignants, des prophètes autres qui vendent l'huile. L'huile à 100 000, l'huile à 50 000, l'huile pour telle guérison, l'huile pour le mariage, l'huile pour l'onction de mariage, l'huile pour le travail, l'huile pour ceci, l'huile pour cela, l'huile... Non, tout ça c'est faux. L'huile, ça coûte combien? C'est 5 $, tu achètes 5 $. 5 €, tu achètes 5 €. 5 000, tu achètes 5 000. Tout ce qu'on a fait, c'est ta foi. Et c'est la déclaration, la prière de l'homme de Dieu qui est attachée à l'huile. C'est juste un symbole. Mais ne pas faire ça comme des marabouts. Pour qu'on nous consulte. Ah, tu veux une onction? Allez. À partir du moment où tu monnaies l'huile là, ça devient diabolique. Le démon est attaché à ça déjà. Ça n'a plus d'effet spirituel. Ça n'a plus d'effet de la puissance de Dieu. Ça, c'est maintenant démoniaque. Oui. Beaucoup sont attachés à ça. Beaucoup aiment ça, l'huile d'onction. Mais l'huile d'onction, quand tu as déjà l'onction de Dieu, quand il y a déjà la puissance de Dieu en toi, quand il y a déjà la présence de Dieu en toi, sur où induit la personne, c'est la foi qui est en toi, qui est associée à la foi de la personne, qui apporte la guérison. Mais ce n'est pas seulement l'huile que tu achètes. Tu achètes l'huile à la télé, à la radio, chez ton pasteur, chez ton prophète, chez ton bishop ou archibishop ou à pape. Mais l'huile que tu amènes à la maison, tu amènes un démon avec toi à la maison. J'espère que tu comprends. L'huile que tu achètes, tu amènes à la maison, tu fais association à un démon. Parce que, à partir du moment où ce n'est plus spirituel, tu vends, ça devient démoniaque. Alléluia. Marc chapitre 6. Le verset 12 nous dit, Marc chapitre 6, le verset 12 nous dit, il partit, il prêchait la repentance. Il chassait beaucoup de démons. Il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Est-ce que les disciples, les apôtres aussi, ont demandé de l'argent pour oindre d'huile les gens? Est-ce que dans la Bible, les apôtres ont demandé de l'argent pour prier pour des gens? Est-ce que les apôtres ont demandé la dîme pour prier pour des gens? Tout ça là, ce n'est pas biblique. Vous devez mettre fin à cela, peuple de Dieu. Pourquoi nous voulons faire des choses que Dieu ne nous demande pas de faire? Alléluia. La Bible dit que les anciens de l'Église doivent oindre les malades pour les guérir, si ceux-ci le leur demandent. Oui, bibliquement parlant, dans Jacques, nous allons lire, il faut que tu aies ces versets bibliques pour te permettre, quand tu es dans une situation quelconque, que tu as la foi, qu'un ancien dans l'église. Quand on dit un ancien, c'est quelqu'un qui est dans la foi dans le Seigneur, qui est la foi dans le Seigneur, qui est diacre, ancien dans l'église, qui connaît, qui peut enseigner la parole de Dieu, ou un pasteur, un enseignant, tout ça qu'on peut l'appeler les anciens. Tu crois à cette personne quand tu es malade, tu l'appelles. La Bible dit, tu l'appelles. Jacques chapitre 5, le verset 14 à 15 nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église,
et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera la personne, le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ici, là, est-ce qu'on a dit dans la Bible ici que si quelqu'un est malade, il appelle les anciens, il donne aux anciens pour que les anciens prient pour lui? Non. Aujourd'hui, l'église est devenue un endroit d'affaires, de business. Même pour ordonner un pasteur, il faut que les pasteurs paient. Ça vient d'où ça? Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Il faut dire que ce n'est pas biblique. Je ne dois pas faire ça. Tu achètes ton ordination. Tu achètes ta consécration. Tu payes pour avoir un poste. Tu payes pour que les gens... Non. Ce n'est pas biblique. Il faut dire que ce n'est pas biblique. C'est la puissance de la foi qui apporte la guérison et non l'huile, oui. C'est la puissance de la foi. C'est la puissance de la guérison. C'est la puissance qui guérit. Vous savez, quand Dieu donne l'onction est là. La personne peut être malade à des milliers de kilomètres. C'est la personne, lui, qui croit en lui, qui de la distance, je prie, la personne reçoit son miracle. Oui. Le symbole de l'huile est l'œuvre du Saint-Esprit dans la guérison. Le symbole de l'huile est l'œuvre du Saint-Esprit dans la guérison. La dédicace et la consécration de Dieu. Quand on utilise l'huile, c'est le symbole de la dédicace, de la consécration à Dieu. Et quand quelqu'un est malade, qui a besoin de la puissance de Dieu, qui a besoin de guérison, il fait appel. Alléluia. 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 Jésus est Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Que ton nom soit élevé. Nous allons partir au troisième ordonnance, la Sainte Seine. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous proclamons ce que le Seigneur a accompli par sa mort. Nous extériorisons notre foi intérieure. Le vin ou du jus de raisin représente le sang du Christ. Pour voir concernant la Sainte Seine, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 11, 23, 30. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Ne vous laissez pas distraire par des gens qui amènent des fausses doctrines. Il faut payer pour avoir l'onction. Il faut payer pour avoir la guérison. Il faut payer pour qu'il y ait le miracle. Non, on n'achète pas. C'est gratuit. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia, alléluia. Le pain représente le corps de Christ. Pour lire dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 30. Vous pouvez lire ça à la maison. Et vous pouvez lire également
1 Pierre 2, 24. Le Père représente le corps de Christ qui a été brisé pour notre guérison. La Sainte Seine unifie l'Église qui représente le corps de Christ. Le Père représente également le seul corps de Christ. Alléluia. Je dis Alléluia. Nous pouvons choisir le nombre de prises de la Sainte Seine et à condition de commémorer la mort dignement. La Sainte Seine, c'est un repas de Christ qui représente le corps de Christ. Nous devons respecter la Sainte Seine. La Sainte Seine apporte la guérison. La Sainte Seine renouvelle l'alliance avec le Seigneur. Le corps de Christ est indivisible. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous prenons la décision de demander au Saint-Esprit à Dieu de nous restaurer, que nous rentrons pleinement dans son alliance. Alléluia. Nous arrivons sur l'imposition des mains. Étape numéro 4. L'imposition des mains. C'est une doctrine fondamentale de la doctrine de Christ. Oui, beaucoup d'enfants de Dieu veulent l'imposition des mains. La Bible donne 5 raisons pour l'imposition des mains. La première raison, c'est pour guérir. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 4, verset 40. 2, c'est pour recevoir le Saint-Esprit. Actes chapitre 8, le verset 14 à 17. Effectivement, que le Saint-Esprit, on peut transmettre le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Pour conférer un ministère, pour séparer d'un travail spécifique. Quand on consacre quelqu'un pour être dans un ministère, je crois qu'on dépose les mains. Pour ordonner d'un ministère, vous lisez dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14, dans le ministère, les dons peuvent être accordés pour un ministère selon la volonté du Saint-Esprit, par imposition des mains. Lorsque nous imposons nos mains sur quelqu'un qui doit être confirmé à l'appel de Dieu, nous ne crions pas, nous imposons les mains. Et si quelqu'un ne ressent ou ne vit pas l'appel du ministère de Dieu, l'imposition des mains et sa consécration sera inutile. Beaucoup veulent qu'on leur impose les mains. Vous savez, les mains là, c'est sacré. La personne a pris des démons, des esprits maléfiques, il t'impose les mains, il te décharge les démons, toi. Vous voyez quelqu'un a donné 2, 3 prophéties, vous courez pour qu'il vous impose les mains. Évite cela. Pourquoi tu veux absolument qu'on t'impose les mains? Pourquoi? Tu n'es pas obligé que quelqu'un t'impose les mains. Toi-même, tu peux être ton prophète, ton docteur, ton enseignant, ton pasteur. Impose-toi les mains toi-même et déclare les bonnes paroles que tu veux devenir sur ta vie. Et ça va t'arriver. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Ne laisse pas n'importe qui t'imposer les mains.
Pour accorder une bénédiction, oui, l'imposition des mains, c'est aussi pour accorder une bénédiction. Même si nous ne baptisons pas les enfants, mais nous pouvons consacrer les enfants en les imposant les mains pour les bénir. C'est pour ça qu'il est important de bénir les gens à chaque fois. Bénis tes enfants, bénis ta maison, bénis ton mari, bénis ta femme. Bénis, 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 bénis. En les bénissant chaque jour, tu apportes une grâce spéciale sur leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Commentez notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne, partagez notre chaîne, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse.